Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, je suis dans ma voiture, j'attends mon fils et je lisais les commentaires, des commentaires sur ma vidéo et vous posez des questions hyper intéressantes. Alors j'avais envie d'y répondre, là je voulais répondre en vidéo parce que je me dis que cette personne, sa question est très intéressante et qu'en plus elle pourrait en aider d'autres. Voilà, donc sa question concernait la visualisation quand on fait un rituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis de visualiser? Alors, quand vous faites... alors, elle me demandait, est-ce que je visualise la personne... C'était sur les voisins. Est-ce qu'elle visualise, par exemple, les voisins en train de déménager ou je ne sais plus, comme d'habitude. Voilà. Donc, en gros, quand vous faites votre rituel et que vous êtes au moment, vraiment pendant le moment où vous le faites, où vous vous concentrez dessus, vous visualisez ce que vous souhaitez, ce que vous demandez. Alors, vous visualisez, par exemple, je ne sais pas moi, une personne en train de se séparer d'une autre personne, voilà, et après, si vous avez envie qu'elle revienne vers vous, eh bien, vous visualisez. Alors, quand vous voyez cette personne en train de se séparer, imaginez, par exemple, une dispute, imaginez l'éloignement, lui qui part, lui qui est fâché, lui qui est dans le doute, vous voyez, et après, imaginez la situation que vous attendez, en fait. Par exemple, vous, avec cette personne, en train de, je sais pas moi, aller au restaurant, se charmer, se faire sortir, voilà. Alors, il est important, alors c'est pour ça que je demande toujours, je vous conseille toujours d'avoir une bougie avec vous, parce que la bougie, elle permet vraiment ce travail sur la concentration. Quand on n'est pas habitué à faire ça, c'est pas facile, parce que notre mental a tendance à revenir et à reprendre vite le dessus. Or, il faut vraiment, quand tu fais un rituel et quand tu demandes, que tes mots, tes pensées viennent vraiment du cœur, voire même tes sensations, tu vois. Il faut vraiment presque que tu aies les sensations de joie ou d'énervement, de colère, ou tu vois, des choses comme ça. Donc, et vraiment pour libérer pour laisser le mental de côté et laisser le cœur parler, c'est pas évident. Alors, c'est pour ça que des fois je dis, il n'y a pas besoin que ce soit trop long, ça peut être court, mais du moment que vous êtes bien concentré. C'est pour ça aussi, excusez-moi, j'arrête pas de dire c'est pour ça, c'est pour ça, je recommence, c'est horrible. Donc, je sais pas, j'ai perdu. Bon, j'enlève mon bonnet, je suis trop chaud. Donc, court et intense. Et quand vous regardez votre travail, que vous avez terminé, que vraiment vous mettez de la force dans le rituel, quand vos pensées parasites, vos pensées de l'ego, vos pensées, votre mental reprend le dessus, et bien là, il est temps d'arrêter. Voilà, il est temps d'arrêter et de laisser le rituel faire son œuvre, on va dire. Voilà. C'est pas la peine de forcer et de se dire allez, vas-y, je me concentre encore, je veux lui donner encore plus de force. Non, ça sert à rien. Ça y est, c'est trop tard. Donc c'est pas grave. Vous avez donné un peu, mais vous avez donné de la force pure et puissante, on l'espère. Voilà. Bon, eh bien j'espère avoir répondu à cette question. J'espère que ça vous aidera pour la prochaine fois quand vous ferez vos rituels. N'hésitez pas si vous avez des questions pratiques quand vous faites vos rituels, parce que c'est vrai que moi j'explique et des fois les choses me paraissent simples, alors que peut-être qu'il faut que je les explique davantage, voilà, que je les explique davantage, tout simplement. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, on se voit très vite, passez une belle journée et gardons la pêche surtout comme d'hab quoi. Bye les amis.